alaikum. Rebonjour encore une fois. Et restons toujours avec le condamné à mort. Et cette fois-ci, on va passer au schéma actantiel. Alors, il est clair que pour comprendre une œuvre, on doit d'abord faire sortir le schéma actantiel et le schéma narratif. Ce sont les deux, c'est-à-dire procédés qui vont nous aider à bien comprendre l'œuvre et à se familiariser avec les événements et les actions. Alors, avant d'attaquer ou bien d'identifier chaque étape de ce schéma actantiel, essayons de faire un petit rappel. Le schéma actantiel. Alors on a dit que d'un côté il y a le destinateur, d'accord, de l'autre il y a le destinataire, encore on a ce qu'on appelle l'actant sujet, c'est-à-dire le sujet principal, le personnage principal. On a aussi l'actant objet. Thumma, ça veut dire on a l'actant adjuvant, ceux qui vont aider le sujet dans sa quête, ou bien pour atteindre son objectif. Et il y a les opposants, c'est-à-dire l'actant opposé. Très bien. Donc, on a 6 éléments du schéma, du schéma actantiel. Alors, essayons maintenant de passer au deuxième volet et faisons ressortir chaque élément de ce schéma actantiel à partir de l'œuvre du dernier jour d'un condamné. Alors, essayons de commencer par le premier élément. D'accord? Oui. Alors, le premier élément, c'est le destinateur. Donc, ça veut dire les forces, ou bien la force qui pousse ce sujet à vouloir atteindre son objectif. Alors, d'un côté, il y a l'instinct de vie. Donc, le narrateur veut vivre, il ne veut pas être condamné à mort. De l'autre côté, il y a la crainte de la mort. Donc, il ne veut pas mourir. Il a peur de mourir. Cette peur va jouer en tant que force, force agissante. Il a pour atteindre son objectif ou bien continuer à sa quête. Ensuite, il y a le devoir parental. Le devoir parental, c'est que ce narrateur veut rester à côté de sa petite fille, Marie, qui a 3 ans. Très bien. Alors voilà les éléments qui constituent le destinataire, ce premier élément du schéma narratif. Bien sûr, puisque nous avons d'un côté le destinateur, alors on a de l'autre côté le destinataire. Voilà, le destinataire. Alors, qui est ce destinataire? Alors, le destinataire dans ce texte, le dernier jour d'un condamné, il est d'un côté le narrateur lui-même, d'accord? Alors, il s'adresse à lui-même. Ensuite, il est aussi poussé par sa mère, d'accord? C'est la mère qui constitue aussi le destinataire. C'est sa femme aussi. Et enfin, c'est sa fille, Marie. Très bien. Ça,
fille de 3 ans. Donc, on voit bien, d'une façon très claire, quel est le destinateur dans cette œuvre de Dernier jour d'un condamné. Ensuite, alors on progresse petit à petit vers une compréhension totale. D'accord? Je marque bien totale. Pourquoi? Parce que cette œuvre qui fait peur à la plupart des gens, يعني هاد الروايه اللي يعني تتخلع بزاف الطلبه تضايقهم عندهم امتحان في البروميير يعني باك في الفرونسي ولا لا الفرونسي صعيبه كي غادي ندير اش غادي ندير دونك on voit bien que c'est avec des outils d'analyse, de petites méthodologies, avec une explication très claire et très simple. Le dernier jour d'un condamné ne va plus nous faire peur. إذن jamais ما باقيش هاد لوفر هذا غادي يخلق لنا مشكل سواء كنت انا في البروميير اني باك او لا كنت غدوز باك ليبر. وسيرتو الناس اللي عندهم اللي بغاو يدوزوا الباك ليبر سي une occasion pour bien c'est-à-dire saisir la quintessence de cette œuvre-là, de le découvrir de trop près et de très près, et pourquoi pas de l'aimer, parce que Victor Hugo est un auteur de grand calibre, il appartient au courant romantique, il appartient au courant aussi symbolique, d'accord? Dans ses œuvres, il y a du romantisme, du symbolisme, et il y a aussi du travail sur la langue, parce que grâce à Victor Hugo, pas mal de vocabulaire et de termes sont introduits dans la langue française, d'accord? Et on va, Inch'Allah, si Dieu le veut, on va faire quels sont les ajouts de ce grand calibre, à savoir Victor Hugo, pour la langue française. Et déjà, tout le monde, quand il veut parler de la langue française, il dit la langue de Victor Hugo. C'est-à-dire un complément de nom. C'est-à-dire renvoie la langue à ce grand auteur. Et pour parler de l'anglais, on dit la langue de Shakespeare. Donc voilà, cela révèle et traduit à quel point ces grands auteurs-là, que ce soit Victor Hugo ou bien Shakespeare, on voit qu'ils ont bien marqué l'histoire de la littérature soit que ce soit la littérature française ou bien la littérature anglaise. Alors on continue alors maintenant 3. Voilà, c'est périmé. Alors on passe à un autre. Alors 3, c'est l'actant sujet. Alors quel est l'actant sujet de cette œuvre-là? Il est bien sûr le narrateur. Voilà, l'actant sujet, c'est le narrateur, c'est un condamné à mort. إذا محكوم عليه بالإعدام. Voilà, هاد l'œuvre هذا le dernier jour d'un condamné, يعني آخر يوم في حياة واحد المتهم. D'accord? Le dernier jour d'un condamné. Alors maintenant, pour le 4e élément, c'est-à-dire quel est l'actant adjuvant? Alors, pour l'actant adjuvant, c'est-à-dire la force qui va l'aider à atteindre son but, c'est un élément très clair. Il s'agit bien sûr de son avocat. Alors l'avocat, il est le seul actant adjuvant. Il est le seul à le défendre et à l'aider. Donc l'actant adjuvant est composé d'un seul élément, à savoir l'avocat. Alors maintenant, quel est l'actant? Alors l'actant, objet. Donc, quel est l'objectif de ce narrateur? D'abord, c'est-à-dire, il veut sauver sa vie. Donc, on voit bien que le narrateur là, alors, il veut sauver sa vie. Comment? Soit en se faisant gracier, se faire gracier, donc la grâce, hein, se faire gracier, ou bien peut-être s'évader. Alors on va découvrir, en analysant les chapitres
un à un, d'accord, on va savoir comment cela pourrait se faire. Donc, pourrait, le conditionnel, parce qu'on n'est pas sûr de ces idées-là. Donc, l'actant adjuvant, c'est sauver sa vie. Comment? Soit se faire gracier, ou bien s'évader. Très bien. Alors maintenant, on attaque le dernier élément qui est l'actant opposé, et cet actant opposé est construit par plusieurs éléments. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là ne vont que décrire avec caricature, c'est-à-dire le narrateur va les présenter d'une façon caricaturale. Il y a d'abord les magistrats, c'est-à-dire les gens de la justice, d'accord? Il y a les magistrats, il y a l'aumônier, il y a l'huissier, ok? Il y a aussi la société, il y a aussi la foule devant laquelle il va être exécuté, ou bien les spectateurs, la foule, il y a les gendarmes, ok, et enfin, il y a le directeur de la prison. Alors, on va voir tout au long du récit combien ces gens-là sont, c'est-à-dire insensibles au destin de se condamner. On va voir aussi que ces gens-là vont se comporter d'une manière trop, c'est-à-dire indifférente vis-à-vis du destin de se condamner. Donc, l'œuvre du dernier jour d'un condamné est une œuvre très riche qui nous apporte, c'est-à-dire des vices, elle nous décrit des vices de la société du 19e siècle, et plus précisément les gens de la justice. Ok? Et on va voir pourquoi Victor Hugo défend, c'est-à-dire la peine, l'abolition de la peine de mort. إذن هو ضد مسألة الإعدام، يدافع عن هذه الفكرة هذه. هادشي علاش قلنا هذا التاكسي ارغيمونتاتيف، داكور، باسكو فيه الحجاج، داكور، يدافع عن واحد الفكرة اللي هي الإعدام ما خصوش يكون، يدافع على لابوليسيون، يعني الانتهاء من مسألة الإعدام. Alors, voilà en gros et avec rapidité, avec bien sûr beaucoup de précision, les éléments qui constituent le schéma actantiel. Alors j'espère que vous avez bien saisi ce qu'on entend par schéma actantiel. Aussi, les éléments qui constituent le schéma actantiel et à quel point la compréhension de ces éléments et la mise en place de ces éléments-là va nous aider, d'accord, pour comprendre cette œuvre énigmatique, à savoir le dernier jour d'un condamné. Personne ne doit avoir peur de ce livre-là, parce que grâce à cette chaîne de, c'est-à-dire mon prof à distance, on va vous donner l'information et c'est-à-dire tous les éléments nécessaires pour réussir la compréhension, l'œuvre, quoi qu'elle soit, pour passer à merveille l'examen et décrocher le diplôme que vous voulez, à savoir mon bac. Alors sur ce point, je vous dis au revoir et à la séance prochaine.